Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Est-ce que c'est moi le seul à être étrange, peut-être? Ou si je vous disais que c'est normal pour moi de ne pas avoir aucune attente envers le jeune Slavkovski, Uri Slavkovski, premier choix overall cette année. Est-ce que je suis normal d'avoir aucune attente? Est-ce que je suis normal? Est-ce que c'est normal que ça me dérange pas que le kid joue sur une quatrième ligne? Qu'il fasse 10 minutes par match? Est-ce que je suis normal? Est-ce que je suis normal? Bon. Euh, il y en a beaucoup qui hésitent encore. Croient que Uri devrait aller manger les bandes à Laval. Il y en a beaucoup qui pensent qu'il devrait jouer sur un deuxième, un premier trio. Peut-être à la limite même un troisième, mais lui donner plus de temps en avantage numérique, en désavantage numérique. Bref, tout le monde a une opinion, je trouve, qui est divergente envers notre premier choix overall. Et puis, cette vidéo-là, en fait, s'adresse plus à envoyer comme message on va juste chill out avec Uri Slavkovski. Personnellement, je voulais qu'on l'utilise beaucoup plus. Je voulais qu'on le mette dans des meilleures unités. Je voulais qu'on le mette sur une meilleure ligne. Mais plus j'avance, plus que je pense qu'on a vraiment un plan envers Slavkovski. Et puis, le plan, pour moi, il est clair. Il est très clair. C'est clair comme de l'eau de roche. On lui donne des petites missions. Okay? On lui donne des petites missions. Puis on lui fait commencer vraiment dans le bottom. Okay? On le fait commencer dans les missions qui sont les plus faciles. On lui donne très peu de mandats. Très peu de responsabilités. Et puis, on veut voir le caractère. On veut voir qu'est-ce que le gars va faire au fur et à mesure que la saison va avancer, quand on va lui donner un petit peu plus de cordes, un peu plus de temps de jeu. Et puis, jusqu'à maintenant, sans être flamboyant, sans rien enlever, est-ce que est-ce qu'il est nuisif dans l'organisation ou est-ce que tu aurais envie de le tasser pour quelqu'un d'autre présentement? Et puis c'est là que ça devient intéressant parce que je pense que la réponse à ça, c'est que non, il n'est pas nuisible. Il n'est pas nuisible, puis je ne verrais pas aucun autre joueur prendre sa place présentement. Je vous avouerai que je l'ai un petit peu sur le cœur que Rem Pitlick est dans les gradins. Je ne sais pas s'il est blessé. J'aimerais ça le voir jouer. Je ne sais pas pourquoi Rem n'est pas là. Mais je pense pas que Rem devrait prendre la place de Slav. Okay? Je pense que Rem devrait prendre la place d'un Dadonov ou d'un Hoffman. Je pense pas qu'il devrait prendre la place de Slav. Euh, cela dit, en début d'année, j'ai dit si t'es pour pas faire jouer mon boy plus que 13 minutes, entre 13 et 15 minutes, fais-le pas jouer. Je vais me rétracter aujourd'hui. Je vais me rétracter parce que quand on compare, on se console. Okay? Quand on compare, on se console. Shane Wright jouait son deuxième match seulement en 4 matchs du côté du Kraken Seattle. Et il a encore joué un autre match de 6 minutes. Il a essuyé une méga mise en échec d'ailleurs. Son dernier match, c'était ouf. C'était une méga mise en échec. Toujours blanchi également sur la feuille de pointage. Il se passe pas grand-chose. Il a joué 12 minutes à date dans la Ligue nationale de hockey. Slav a fait un match de 13 minutes. Ça vous donne juste une idée à quel point que Shane Wright ne joue pas présentement. Et puis, il n'y a aucun autre joueur présentement qui a été repêché qui joue live de cette QV-là. Donc, quand tu regardes ça, tu te dis, OK, ben regarde, Slav, c'est le gars qui a mangé le plus de minutes jusqu'à maintenant quand même. C'est le gars qui a joué le plus de matchs. Même s'il n'a peut-être pas eu la récolte de points que tout le monde aimerait ou l'implication offensive qu'on voudrait. Euh, c'est quand on compare qu'on se console. OK? Puis, on le sait tous, puis je sais qu'on peut pas le crier trop fort, mais c'était un repêchage plus faible, avec des attentes qu'on doit avoir beaucoup plus modérées par rapport aux joueurs qui ont été repêchés cette année-là. Donc, moi, j'ai décidé de complètement laisser aller. J'ai décidé de laisser aller, d'envoyer ça à l'univers. Slavkovski. Il lui reste... on est 4, ça fait 5. Il lui reste 5 matchs encore avant de prendre la grande décision si on l'envoie dans les mineurs ou si on brûle l'année au complet avec nous. Et puis moi, je serais d'avis qu'il faut le laisser avec nous, même s'il ne joue pas beaucoup. Je pense que c'est extrêmement positif le rôle qu'il a présentement. Parce que ce qu'il faut que tu saches avec Slavkovski, là, c'est que ce gars-là, là, il est connu depuis qu'il a à peu près 12-13 ans, okay? dans sa région, dans sa ville natale, dans son petit coin de pays. Là. C'est une vedette depuis qu'il est jeune. Il y a une pression depuis qu'il est jeune. Il a toujours eu la pression d'être le meilleur, d'être le premier. Et puis là, il arrive dans un club et dans un rôle où il n'a pas nécessairement, selon moi, il n'a pas cette pression-là. Je pense que ça va lui faire du bien. Je crois que ça va être bénéfique pour lui toute l'année de jouer
dans une semi-course perdante avec un club qui, on les attend pas nulle part, pas avoir un énorme rôle, pas avoir trop de responsabilités, jouer dans toutes les lignes, lui faire découvrir toutes les équipes de la Ligue nationale. Présentement, là, autant que je doutais que ce soit la bonne chose pour lui parce que je voulais le voir marquer, je voulais le voir faire des points, autant que je pense que ça va juste être bon pour lui ce qui arrive présentement. Je sais pas ce que vous en pensez. Je pense que c'est bon pour lui. L'environnement, puis le rôle qu'on lui donne présentement, je pense que c'est excellent. Je pense que c'est bon. Puis ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça à Montréal, d'avoir un choix qu'on va lui laisser toute la place. Parce que je me rappelle que même Kéké, là, on a été. Je pense qu'on a été crissement plus rough envers Kéké quand on a été le chercher puis on l'a fait jouer. Il a aussi fait la navette une couple de fois. Je pense qu'on a été calissement plus rough avec Kéké qu'on l'est présentement avec Slaffy. Puis moi, je trouve ça correct. Je trouve ça bien, bien, bien correct de même. Je pense que même qu'on a appris. On a appris de Kotkaniemi. On veut tellement pas que ça fasse la même affaire. Puis il est juste beau à avoir joué. Tu le vois là, qu'il a toutes les attitudes pour devenir un grand joueur de hockey. Moi, je suis pas inquiet. J'aime quand même. J'aime relativement son utilisation. J'aime où est-ce qu'il va s'en aller. J'aime où on s'en va avec ça. Puis c'est ça. Je pense que le fait qu'il soit sans pression, ça va lui faire du bien. Dites-moi, laisse-moi savoir dans l'espace commentaire, qu'est-ce que toi t'en penses de Juraj Slafkovský? Est-ce que toi, non, tu me dis non, Pat, il faut absolument le mettre. Il faut absolument le mettre sur l'avantage numérique, sur le désavantage numérique. Il faut le tester de plus en plus. Je suis d'accord si tu penses ça. Hein. Si tu penses ça, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il faut le faire aussi. Mais je pense qu'il faut le faire graduellement et je suis sûr qu'ils ont un plan. Ils ont un plan pour arriver jusque-là et s'ils ne font pas ça présentement, c'est tout simplement parce qu'ils sont pas rendus là encore. Mais ils vont le faire. Ils vont le faire peut-être que même d'ici la fin de l'année, Slav va être sur un troisième ou un deuxième trio, puis il va jouer du 17 minutes, un petit peu en avantage, un petit peu en désavantage, peu importe. Mais ça se fait graduellement, ça se fait tranquillement. Et puis en y repensant bien, c'est juste parce qu'on est impatient. J'aime ça comment que ça se passe avec Uri présentement. Puis c'est ça, je pense qu'on va garder le cap. Dis-moi dans les commentaires, par exemple, si toi, t'aimerais déjà le voir à manger plus de minutes. Est-ce que toi, au contraire, tu me dis non, Pat, crisse-moi ça à Laval, envoie-moi ça à Laval, on perdra pas notre année de contrat là-dessus. Toutes les opinions sont bonnes, toutes les opinions se respectent. Sinon, si c'est nouveau, je t'invite à t'abonner, c'est le bouton rouge au bas de l'écran, c'est gratuit, ça fait plaisir. On est une nouvelle chaîne YouTube qui parle d'actualité et de potins sur le Canadien de Montréal ou encore toutes les autres équipes de la LNH. Ça me fait super plaisir d'être avec vous, guys. Et sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Peace out.